Si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, c'est certainement parce que tu cherches à réaliser une épargne conséquente. Et peut-être tu n'y arrives pas, peut-être c'est difficile pour toi de pouvoir chaque mois sortir une partie de ton salaire pour pouvoir mettre dans ton compte d'épargne. Dans cette vidéo, je me propose de te présenter une stratégie super intéressante et qui sera même facile pour toi parce que ce n'est pas l'argent de ton salaire que tu auras à épargner. Reste donc jusqu'à la fin parce que cela te permettra comme ça de changer ton mindset au sujet de l'épargne et de pouvoir te permettre de commencer à épargner sans stress. À tout de suite sur la chaîne Imo Diaspora. Bienvenue sur la chaîne Imo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, de former et de propulser la diaspora dans le domaine de l'investissement immobilier. Dans cette chaîne, comme tu le sais, on parle du concret. On ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas. On parle de ce sur quoi on travaille au quotidien. Et je me rends compte que beaucoup de personnes ont le désir de se lancer, de faire de l'épargne. Et c'est normal parce qu'on ne sait pas ce qui pourra arriver demain. Tu peux perdre ton travail, tu peux avoir un coup dur, une maladie, un enfant ou que sais-je. Et pour cela, tu as besoin justement de te constituer une épargne, même pour le futur, pour tes enfants quand ils seront à l'université ou même pour ta retraite. Tu as besoin pour cela de te constituer une épargne conséquente chaque mois. Et on se rend compte que cela n'est pas facile parce qu'il y a la réalité de la vie, il y a les dépenses du quotidien, il y a les envies qu'on peut avoir de s'acheter ceci ou cela. Et face à cela, moi j'ai adopté une stratégie assez simple, vraiment assez facile pour moi parce que là, ce n'est plus moi qui sors de l'argent pour pouvoir me constituer cette épargne-là, mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Mais pour cela, il faut que derrière, je lui rende un service dont il a besoin. Et cette stratégie, c'est tout simplement l'investissement immobilier. Et c'est vraiment une stratégie puissante pour te permettre chaque mois de te constituer une épargne. Je t'explique simplement le principe. Quand tu achètes un bien, là par exemple, je suis dans un de mes biens, c'est une colocation qui chaque mois devrait me rapporter 1100 euros. 1100 euros chaque mois. Imaginons que c'est un bien que j'ai acheté à, disons, 100 000 euros ou 100 000 euros. Sur 100 000 euros, chaque mois à la banque, je devrais rembourser à peu près 600 euros. 600 euros chaque mois. Et il faut savoir que dans les 600 euros de mensualité que tu rembourses chaque mois à la banque, tu as une partie qui sont les intérêts de la banque et une autre partie qui sont le capital du prêt qui est remboursé. C'est-à-dire que sur 600 euros, tu as peut-être 200 euros que la banque va prendre comme ses intérêts et 400 euros qui vont venir rembourser le prêt que tu as contracté pour ce bien-là. Ce qui fait que chaque mois, quand le locataire va rembourser, va te payer son loyer, il va te payer un loyer peut-être de 600 ou 700 euros, tu vas rembourser les mensualités du prêt de 600 euros. Et dans les 600 euros, il y a 400 euros qui vont te revenir parce que ça rembourse le capital du prêt. Et il y a 200 euros qui reviennent à la banque parce que ce sont ses intérêts. Donc, ce qui fait que chaque mois, tu as comme ça 400 euros de manière passive qui entrent dans ton compte de manière passive. Chaque mois, tu as 400 euros. Donc, sur un an, tu as 4800 euros sur un an par an. Donc, sur 10 ans, tu es à près de 50 000 euros que tu auras comme ça épargné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 10 ans, même après 5 ans, si tu revends le bien, tu as 25 000 euros qui sont dans ta poche. Je ne compte même pas la partie de la plus-value éventuelle du bien parce que si c'est un bien qui a pris de la valeur, bah, tu vas le vendre beaucoup plus cher que le montant du prêt auquel tu l'as acheté. Donc, je ne compte pas cette partie du plus-value là qui est un éventuel gain. Donc, ça veut dire que c'est une épargne qui peut être bonifiée éventuellement si tu as bien investi dès le départ. C'est-à-dire, j'ai un bien que j'ai acheté à Rennes-Malmaison. Et c'est un bien qui chaque mois me rapporte 950 euros. Et dans les 950 euros, j'ai 672 euros du prêt que je rembourse. Et dans les 672 euros, j'ai près de 500 euros de capital que je rembourse. Donc ça veut dire que chaque mois, j'ai 500 euros d'épargne sur ce bien-là pour moi. Sur un an, je suis à 6 000 euros. Donc en 10 ans, je serai à 60 000 euros. Maintenant, en plus des 672, ça veut dire que j'ai un cash flow peut-être de 100 euros. Bon, je ne vais pas compter ce cash flow là. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que c'est un bien que j'ai acheté à 135 000 euros. Et si aujourd'hui, je revends ce bien là, je peux le revendre assez facilement. Si je veux le vendre dans la journée,
à 160 000 euros, ça va, ça passe. Si je veux plus, ça va me prendre peut-être une semaine ou deux, je peux le vendre jusqu'à 180 000 euros. Donc, ce qui fait que j'ai un bonus de combien? 135 moins 180 moins 135, on est à 45 000 euros. Donc tu vois la puissance en fait de ce type d'épargne. Non seulement j'ai un capital qui m'est remboursé, qui m'est mis à part chaque mois de 500 euros, donc 6 000 euros par an. Et à côté, j'ai cette plus-value-là latente que je pourrais récupérer si je revends le bien aujourd'hui. Donc si j'avais juste fait de l'épargne normale chaque mois, je sors de l'argent de mon salaire, je mets de côté, je ne pourrais jamais atteindre la puissance de ce type d'épargne dont je te présente là. L'épargne par l'investissement immobilier. Donc c'est une stratégie hyper puissante dont je te conseille de mettre en œuvre. Même si déjà tu épargnes une partie de ton salaire, utilise aussi cette stratégie-là pour augmenter ton épargne. Donc rien que sur un appartement, j'épargne déjà 500 euros chaque mois. Et j'ai une dizaine d'appartements, ce qui fait que voilà, je suis à vraiment plus de 3 000 euros d'épargne chaque mois. Là, je ne te parle pas de mon cash flow parce que le cash flow, c'est une autre chose. Je ne te parle pas de la plus-value en cas de revente des biens. Ça, c'est autre chose. Mais je te parle juste de l'épargne, du capital que je rembourse chaque mois au travers des loyers que me verse mon locataire. Donc voilà une stratégie vraiment puissante d'épargne que tu peux adopter, que tu dois adopter pour te permettre comme ça de te constituer rapidement une épargne long terme. Donc voilà ce que je pouvais partager avec toi. Moi je t'incite véritablement à te lancer, à commencer petit, c'est pas grave. Moi j'ai commencé avec un studio, tu commences petit, tu commences avec un parking. Là, je te constitue comme ça une épargne. Si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas, contacte-moi. Il y a mon email qui va apparaître à la fin de la vidéo et tu pourras comme ça aussi te lancer, faire tes premières armes dans le domaine de l'investissement immobilier. Et comme ça, tu génères une épargne assez facilement. N'oublie pas de liker la vidéo et surtout de t'abonner, de partager dans tes réseaux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Immo Diaspora.